Les agences régionales de santé ont deux missions. Une première mission, c'est de décliner dans les territoires les objectifs de santé publique qui sont des objectifs nationaux. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission des ARS consiste à connaître, appréhender, mesurer l'épidémiologie des territoires et d'adapter les réponses en soins, les réponses en santé aux caractéristiques des territoires. Pour cela, nous disposons aujourd'hui de moyens qui nous permettent de mener nos missions à terme dans de bonnes conditions. Ces moyens sont la contractualisation avec les acteurs de santé. Ces moyens sont la réallocation de ressources financières. Quand il faut restructurer l'offre, il faut accompagner les acteurs, y compris financièrement. Et ces moyens sont aussi ceux donnés par les autorisations, les agréments qui caractérisent l'intervention de l'ARS. Il faut donner des autorisations à tel ou tel service pour telle activité. C'est en utilisant les contrats, la réglementation sur les autorisations et la réallocation de ressources que nous pouvons aujourd'hui mettre en œuvre les politiques nationales que nous déclinons et les politiques régionales spécifiques à chaque territoire. Je suis convaincu, comme toutes les agences régionales de santé d'ailleurs, que nous avons à portée de main l'amélioration très sensible de notre système de santé en faisant mieux travailler ensemble les acteurs de santé. C'est en faisant travailler les acteurs du soin, les acteurs médico-sociaux, les acteurs de la recherche, les acteurs de la prévention, le monde industriel également, que nous pouvons, si nous faisons cela, offrir des services de santé de meilleure qualité à l'ensemble des Français. Donc notre action, c'est cela, décloisonner les acteurs, les faire travailler en réseau, les faire travailler en partenariat, les faire travailler en équipe, que la médecine de ville travaille plus avec le secteur médico-social, que l'hôpital travaille plus avec la médecine de ville, avec le premier recours. C'est en faisant ça que nous serons beaucoup plus efficaces sur les grands enjeux de santé publique, sur les maladies chroniques, sur le cancer, sur la santé mentale. Voilà, sur ces grands sujets qui sont les sujets de santé publique aujourd'hui, c'est en faisant mieux travailler ensemble les acteurs qu'on va améliorer l'offre de services aux populations. Oui, je crois que ce que vous décrivez là, en termes barbares, la fongibilité améliorée du FIR, est une réalité aujourd'hui pour les ARS. Le fonds d'intervention régional, c'est le moyen d'action privilégiée aujourd'hui des agences régionales de santé. Au cours des dernières années et même des derniers mois, la fongibilité des enveloppes dont les ARS ont la maîtrise s'est considérablement améliorée. Nous avons, grâce à cette fongibilité, la possibilité de mener nos politiques régionales et en tout cas, nous avons la possibilité de déployer la mise en œuvre des parcours, la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé. Ce qu'on disait tout à l'heure sur faire travailler mieux ensemble les acteurs de santé, cela est possible parce que nous avons une fongibilité, une mutualisation de nos moyens de financement qui nous permet la réallocation des ressources. Donc aujourd'hui, la situation de ce point de vue s'est considérablement améliorée. Le FIR est un moyen de financement jeune. Le fonds d'intervention régionale a 2 ans d'âge. C'est depuis 2 ans que nous disposons du FIR. La fongibilité entre les enveloppes, c'est 2014. C'est la loi de financement de la sécurité sociale de 2014. Donc ce sont des dispositifs récents qui sont extrêmement utiles et qui, dès aujourd'hui, sont utilisés pour décliner la stratégie nationale de santé et mettre en œuvre nos politiques territoriales.